Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Professeur, Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. comment tu vas depuis la dernière fois? C'est toujours la même question, on commence toujours comme ça. Oui, Ça fait un mais rituel. on est là avec la Covid, on fait avec, on vit avec. On vit avec. Alhamdulillah. Mais Ça va, ça se passe bien? il On- faut, comme les experts disent, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Mais c'est bien parce que ça ralentit ton rythme. Donc, Oui, c'est une bonne chose pour toi, quelque part. Parce que, effectivement, Masha'Allah, oui. tu as un On dit rythme soutenu. que le malheur des uns, donc fait le bonheur des autres. Exactement. On est toujours dans notre série, Masha'Allah, des savants du hadith. Donc, on Oui, en a vu plusieurs jusqu'à présent. Alors, tu aimes bien laisser le suspense à chaque fois. très Qui bien. est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, Inch'Allah? Ben, tu sais très bien qu'on a parlé de l'imam al-Bukhari, n'est-ce pas? Hein? Comment? On a parlé de Muslim, hein? Et puis, on a fini ce qu'on appelle as-sihah, les livres qui sont considérés comme, ou bien les auteurs considèrent leur ouvrage comme étant authentique, sahih. Et aujourd'hui, l'autre fois, pardon, on a parlé d'Abu Daoud. Ça. Abu Daoud, il n'a pas fait un sahih, mais il a fait ce qu'on appelle sunan. D'accord? Le jargon, c'est le concept que l'on utilise dans les sciences des hadiths. Alors aujourd'hui, on va parler du deuxième. Quand je dis deuxième, ça veut dire quoi? C'est pas dans l'ordre, d'accord? Mais on va parler de un des quatre savants des hadiths que l'on appelle Sunan al-Arba, les Ok. 4 livres de Sunan. Alors, on a Abu Daoud, on a At-Tirmidhi, on a An-Nasa'i et on a Ibn Majah. Ça fait 4. Plus Bukhari et Muslim, ça fait 6. 6. Alors, lorsqu'on dit les 6 livres rapportés par les 6, ça veut dire que c'est rapporté par ces 6. Ok. Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Ok. Les dates également sont importantes. Muslim, Bukhari, il est mort en 256. Muslim, 261. 261. 61. 10 et 1. D'accord? Abu Daoud, on l'a vu, en 275. At-Tirmizi, 279. An-Nasa'i, 303. Et Ibn Majah, 273. Ok. Donc, ils ont été contemporains les uns des autres, à chaque fois. C'est là où je voulais en venir. Ça veut dire que tous ces savants-là, presque, ils ont vécu dans la même époque. Ok. Et cette Sauf le époque, premier et le dernier. Oui. voilà, donc cette époque, c'est l'époque abbasside. Et la science du hadith s'est développée pas en terre de Mecca ou al-Madina, parce que les grands savants n'étaient pas là, ils étaient ailleurs, à côté de l'Iran actuel. C'est ce qu'on appelle Mawara al-Nahar, ce qui est derrière donc, le fleuve de Gihon, on l'appelle Sion. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que c'est à côté de l'Asie où les sciences, quand je dis Asie, parce que même l'Arabie Saoudite en fait partie, mais je veux dire du côté de l'Iran, Ouzbékistan, là où se trouve Al-Bukhara. Donc, c'est dans cette contrée-là que les hadiths savants des hadiths. Je peux même dire que le savoir islamique s'est développé plus qu'à la Mecque et à Médine. Ça, c'est le premier constat. Alors là, on va découvrir également que l'imam Tirmizi, dont on va parler aujourd'hui, que l'on appelle Abu Isa. Abu Isa, donc, qui est différent d'un autre Tirmizi, dont on va revenir là-dessus. Mais lui, il est né en 209. 209. 209. Alors, on va essayer aujourd'hui de donner donc, les correspondants. Donc, 209
qui correspond à 824 de l'ère chrétienne. Il y a eu beaucoup de demandeurs qui nous disent, voilà, mais on connaît bien les dates hégiriennes, mais on aimerait bien les connaître aussi pour savoir ça correspond à quelle époque. Grégorien. Okay. Alors, voilà, du calendrier grégorien. 209, donc c'est 824. Il est mort en 279, c'est-à-dire 892, 892. Et d'accord? Alors, on nous dit qu'il vient de Marou. Marou, c'est également une ville qui se trouve dans la région, donc toujours côté Khourasan, etc. Et donc, c'est son grand-père, il vient de là. Donc, ce qui veut dire que donc, c'est pas quelqu'un qui a vécu dans dans le lieu où habitaient les Arabes, mais c'est quelqu'un qui est un habitant autochtone, donc, de cette contrée-là. Et que lui, il est né à Tirmiz. Okay. Eh bien. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Voilà. Donc, la ville où il est né s'appelle Tirmiz. Et si tu veux, tu dis Tarmouz. Si tu veux, ou Tarmiz. Si tu veux, tu dis Turmouz. Les trois sont corrects. D'accord? Tirmiz, Tarmiz, Turmouz. Ok. Et il vient d'une famille aussi d'érudits, de dévots, de... Voilà. Oui, il vient d'une famille religieuse, ça c'est sûr. Mais est-ce que ses parents étaient des savants reconnus? Ça, les ouvrages ne nous donnent pas beaucoup d'informations là-dessus. En tout cas, ce qu'on sait de lui, ni même sa famille, ni ses enfants, ni sa femme, son épouse, etc., on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a marqué son temps et qu'il est devenu un des plus grands savants spécialistes des hadiths. Ça, c'est à l'unanimité des savants. Maintenant, on va venir sur les détails, sur le personnage, sur son comportement, comment il a compilé son ouvrage, etc. En tout cas, à l'âge de 11 ans, il a commencé à aller à la quête du savoir, à la recherche des hadiths. Et ça, c'est très important parce que les gens qui habitaient dans cette contrée-là diffèrent de ceux qui habitaient en Irak. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en Irak, les gens mémorisaient le Coran d'abord avant d'acquérir le savoir et la connaissance. Dans cette contrée-là, on commençait déjà à l'âge de 11 ans à étudier, aller vers le savoir et la connaissance. Ok, ça c'était la tradition de la région. Très bien, c'est comme aujourd'hui au Maroc, par exemple, au Sénégal, toute la région. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, dès l'âge de 7 ans, l'école coranique, n'est-ce pas? Et donc, on essaye de mémoriser le Coran. Donc ça, c'est une méthode koufite. C'est une méthode koufite, c'est-à-dire qu'il faut mémoriser le Coran d'abord et il faut s'éduquer d'abord avant d'aller à la quête du savoir et de la connaissance. C'est comme si l'enfant acquérait la rigueur de l'apprentissage. Bien, parce que si on n'est pas éduqué, on ne sait pas, parce qu'on peut étudier le savoir pour devenir célèbre, parce qu'on n'a pas été éduqué, on n'a pas encore purifié notre âme. Quand tu parles d'éducation, c'est l'éthique. Lorsque tu es dans cette moule-là et que tu sais que la dunya, ça vaut rien et que tu sais que tu dois tout faire pour Dieu et que tu dois être sincère, ce sont ces valeurs-là qu'on doit t'inculquer avant de te dire va étudier le hadith ou le tafsir ou autre chose. Malheureusement,
cette méthode-là, elle est absente aujourd'hui. Ouais, effectivement. On va vers le savoir, connaissance, diplôme, etc. Mais est-ce qu'on est éduqué? Est-ce qu'on a une moralité? Est-ce qu'on a une éthique? On s'en fiche. Du moment qu'on a les diplômes, docteur, professeur, je ne sais pas quoi et quoi, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'akhlaq, dans le suluk? Et ça, c'est fondamental dans la méthode koufite. Effectivement, parce que je me rends compte aussi que dans toutes les biographies que tu as données jusqu'à présent, c'était la base de chacun des imams. La mère était très présente dans l'éducation et elle intervenait très très jeune. Enfin, Oui, en tout cas, j'ai l'impression que c'était ce qui revenait à chaque fois. effectivement, parce que quand on regarde même, c'est même pas ces savoirs-là, mais de manière générale, en islam, on voit l'impact de la maman donc sur ton enfant. Si la maman s'intéresse beaucoup au savoir et la connaissance, l'enfant donc a plus de chances donc de réussir dans ce domaine. Et c'est important. Alors, Mais on ne retire pas le rôle du père non plus. Hein. Parce que là, on alors, dit la mère, mais... le père, c'est une autre dimension. Donc, à l'époque, c'est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, le papa, la maman, on va déposer l'enfant à la crèche et puis chacun, on revient le soir à la maison. Notre enfant, on ne l'a pas éduqué. C'est les crèches, c'est l'école, c'est dehors. Et tu crois que c'est pas possible? Bon, là, on s'égare, hein, mais ça reste quand même intéressant. Tu penses que c'est pas possible de faire ça aujourd'hui? Dans le contexte actuel, dans la société dans laquelle on vit ici? Bien s'organiser, il faut bien s'organiser. Il ne faut pas courir derrière le matériel parce que si on décide de faire des enfants, il faut les assumer, il faut assumer leur éducation, etc. Donc, il faut une bonne gestion, il faut un projet bien réfléchi. Et ça, c'est quelque chose qui se discute ensemble. Ouais, En exactement. fait, c'est comme si ce projet-là prenait toute la vie de la famille et du couple. Parce que lorsqu'on s'est marié, on a décidé d'avoir des enfants et donc on a une responsabilité vis-à-vis de ces enfants. C'est pas seulement de les mettre à la crèche et puis à l'école et puis ils vont avoir des diplômes. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il soit quelqu'un qui a de l'éthique, qui a de la moralité et qui va être utile pour sa société. Et ça, je pense que ça requiert donc une préparation donc, qui est vraiment qui est fait donc, dans le noyau familial. Et je pense que ça, c'est fondamental. Bon, Okay. ça, c'est On pas ferme la parenthèse. hein. Voilà, je voulais seulement signaler les deux méthodes donc, que l'on retrouve dans le monde islamique. Alors, Ok. Donc son enfance, on n'en sait pas grand-chose, c'est ça? seulement on nous dit qu'à l'âge de 11 ans, il a commencé donc à chercher la connaissance et qu'il commence à écouter. Donc, dans les grandes assemblées, il assistait et il écoutait. Mais ce qu'on retient également de Tirmizi, c'est qu'il avait une mémoire d'éléphant. Je ne sais pas si tu connais cette expression, c'est-à-dire qu'il avait une forte mémoire. Il peut t'écouter parler pendant 30 minutes et il peut te réciter tout ce que tu as dit. Okay. C'est un don. On va dire c'est un don qu'il a au départ. Alors, on raconte là-dessus une histoire. Un jour, il était sur le chemin de la Mecque et puis il a rencontré des chours et un cheikh qui lui a raconté quand même certains hadiths. Il a rapporté certains hadiths avec leur chaîne de transmission. Et puis une fois, il passe encore sur le même chemin, il dit, oh tiens, j'avais mémorisé hier, donc chez tel cheikh, je vais aller encore le voir pour réciter devant lui, comme ça il pourra me confirmer là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'ard. Et donc, il va chez lui, et au moment où il doit réciter, donc le monsieur, le cheikh, il a accepté, au moment où il doit réciter, il n'a pas vu les feuilles, là où il avait écrit les hadiths d'hier. D'accord? Et donc, il a fait semblant, il a pris 2 papiers avec lui, vides, blanches, vierges, et donc, comme s'il lisait là-dessus. Et lorsque le cheikh, il a aperçu qu'en fait, il était en train de tricher et qu'il n'était pas en train de lire, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tricher. Parce que tu fais semblant que tu lisais sur le papier alors que le papier, il est vide.
Il lui dit oui, parce que j'avais un peu honte, parce que j'avais oublié les papiers, mais voilà, je voulais quand même les réciter parce que je sais que je les avais en tête. Il lui dit non, c'est pas possible. Est-ce que tu veux me dire que hier, tu t'es préparé pour les mémoriser bien et c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui et tu faisais semblant, mais tu l'avais quand même mémorisé. Il lui dit non, depuis que je l'ai entendu, depuis ce moment-là, je n'ai jamais revisité ce texte-là. Je l'ai jamais. Donc, je me suis jamais remémorisé les hadiths. Il lui dit, ben, écoute, on verra. Il lui dit, si tu veux, tu peux lire devant moi plusieurs hadiths et moi, je vais te les répéter pour lui confirmer qu'en fait, il n'a pas triché. Ah, il lui dit, ben, écoute, ok, c'est bon. Et donc, il lui a récité 40 hadiths avec des chaînes différentes et des hadiths que le cheikh considère que donc l'élève, il ne les connaît pas. 40 hadiths, et dès qu'il a terminé, il lui dit maintenant, tu peux revenir là-dessus. Et là, Imam al-Tirmidhi, il est revenu là-dessus avec leur chaîne de transmission. Et quand il a terminé, le cheikh lui dit, je ne savais pas qu'encore dans ce monde, il y a des gens comme toi qui ont une mémoire pareille. Donc, ce qui veut dire que ce grand savant qui est l'imam al-Tirmidhi, donc, il se distingue parmi les savants du hadith de cette mémoire, bien sûr, si ce récit-là est authentique. Et tu penses que, enfin après c'est ce qui revient aussi à chaque fois, c'est qu'ils ont comme un don qui les prédispose entre guillemets dès le départ. Et tu penses que, bon après je m'égare encore un peu, mais pour pouvoir réussir comment dire, à exceller dans ce domaine, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un don particulier pour la mémoire ou pas spécialement? Oui, tu sais, l'intelligence, souvent c'est un don, mais on peut l'améliorer. D'accord? Scientifiquement, c'est prouvé, on peut améliorer le cerveau, en fait, il est malléable. C'est pas, on ne naît pas avec un potentiel. C'est quelque chose qui se développe toute la vie, en fait, jusqu'à la mort. Par exemple, Imam al-Shafi'i, il se plaignait qu'il oubliait. Et il est allé chez son père, il lui dit, voilà, moi j'ai un problème parce que j'oublie souvent ce que j'apprends. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Il lui dit, je me plains parce que j'apprends et j'oublie. Et son cher lui dit, il faut délaisser les péchés. Ouais, Les péchés altèrent la mémoire. Pourtant, après le délaissement des péchés, tu dois savoir que le savoir, la connaissance est une lumière divine. Nourun est une lumière. Que Allah octroie, que Allah prodigue, Allah donne. Donc c'est un don. C'est ce qu'on vient de dire. Vous voyez? Mais c'est une lumière. Et cette lumière, les péchés l'altèrent. Et donc, il y a moyen donc, de préserver sa mémoire. Et puis, il y a aussi d'autres moyens comme... Il y a l'éthique, en fait. Voilà. Et puis, il y a d'autres moyens où les médecins ou les spécialistes des légumes et des fruits qui nous disent que, voilà, en mangeant, par exemple, les raisins secs, donc ça nous aide à ne pas oublier. Et quand on était enfant, on aimait ça. Donc, comme on voulait toujours avoir une mémoire qui mémorise beaucoup, et donc, ça nous intéressait beaucoup. Ce serait peut-être un sujet intéressant à développer, Inch'Allah. Comment dire, comment développer, comment travailler sur sa mémoire, des petites, comment dire, expliquer comment le cerveau fonctionne, parce que c'est vrai qu'il est très très lié à l'alimentation. Effectivement, parce que même le savoir islamique, quand on regarde, même les savants qui ont étudié la philosophie, ilm al-kalam, la scolastique musulmane, et qui ont étudié les hadiths et d'autres, quand tu vas lire leur ouvrage, tu verras comment leur esprit était vaste, grand, et ça, tu vois que c'est avec le maniement du savoir, de la connaissance, et tu vois que voilà,
c'est pas parce qu'ils sont nés comme ça, mais c'est avec l'apprentissage qu'ils ont eu tout ce talent et tout ce génie. Voilà. Voilà. Un petit mot sur Imam al-Tirmizi, parce que on dit le Hafiz al-Tirmizi. Hafiz. Quand on dit le Hafiz, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a beaucoup rapporté, c'est-à-dire qui a tellement mémorisé. Donc, al-Mukthir fi riwaya, Hafiz. C'est-à-dire qu'il a dans sa mémoire beaucoup de hadiths et qu'il a rapporté plein de hadiths. Il y a un autre concept qui s'appelle al-Hujja. Hujja. C'est-à-dire, on dit ce savant-là, c'est un Hujja fi al-hadith. Al-Thabt alladhi yuhtajju bihi. C'est le savant, ces hadiths qu'il rapporte, on peut les prendre comme des preuves. Parce que c'est lui qui l'a dit, qui l'a rapporté. Exactement. Donc, dans les sciences des hadiths, les savants des hadiths, particulièrement, ils ont des titres. Quand on dit ce savant, c'est un hafiz, ou bien on dit c'est un muhaddis, ou bien on dit c'est un hujja, ou bien on dit c'est un amir al-mu'minin fil hadith. C'est-à-dire qu'ils ont des grades dans ce qu'ils ont mémorisé et aussi leur capacité et leur connaissance des hadiths. Et le grade le plus sublime, c'est Amir al-Mu'minin fil hadith. Et ça, tu avais dit qu'il y en avait. On nous dit qu'il y avait 6, 7, 8. Et le dernier, c'est Ibn Hajar al-Asqalani, qui est mort en 852. C'est lui qui a fait le commentaire de Sahih al-Bukhari. Fath al-Bari. Donc le dernier, c'est lui. Ok, et donc c'était donc donc ce qu'il amenait pouvait servir de preuve, comme preuve dans les sciences. Ça concernait que les sciences du hadith. Voilà. Par exemple, un savant que l'on appelle Hujja, lorsqu'il cite un hadith et qu'il nous dit que c'est un hadith sahih, quand je vais débattre avec toi, par exemple, et je brandis ce hadith, là, tu dois savoir que c'est une preuve que j'ai mis devant toi. Okay. Parce que celui qui a porté ce hadith, on ne peut pas imaginer que ce hadith soit faible. Ah, ok, dans ce sens-là. Parce que moi, je veux dire, l'authenticité du hadith dépend de sa chaîne de transmission. Eh bien, mais quand un hujja brandit ce hadith, c'est-à-dire qu'il a vérifié tout d'abord. C'est que d'office. Voilà. C'est vrai, c'est un hadith sahih. Est-ce quand même, on peut toujours remettre en question tout cela, mais pour les sciences du hadith, c'est comme ça qu'ils ont établi les règles. Okay. Donc, on est tellement sûr de sa rigueur qu'on peut prendre lui comme un garant de l'authenticité du hadith. Très bien. C'est ça. Alors, il y a une question maintenant qui vient souvent sur l'imam al-Tirmizi. On l'appelle al-Muhaddis al-Darir. Oui, c'est le savant non-voyant aveugle. Tu as déjà entendu cette histoire? Non. Laquelle? Ce que je viens de dire, qu'il était aveugle, il est né aveugle. Il est né aveugle ou il était aveugle quand il est devenu aveugle? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as entendu là-dessus, toi? Rien? Moi, je sais juste qu'on l'appelle comme ça. Je ne connais pas d'histoire autour de son... Voilà. Parce qu'il y a eu, ou il y a une divergence autour de ça. Certains savants pensent qu'il est né comme ça. Que dès sa tendre enfance, il était aveugle. D'autres disent non, ce n'est pas possible. Il a été, ou bien il est devenu aveugle tardivement lorsqu'il est devenu vieux. Ah, ok. Oui, là, alors c'est deux histoires complètement différentes. Alors, il y a une histoire qui partage ces deux. C'est l'histoire que je viens de te raconter. Donc, s'il était aveugle, si cette histoire, voilà. Donc, l'histoire que je viens de te raconter, si l'histoire s'avère authentique,
et que elle l'est parce qu'elle a été racontée dans plusieurs ouvrages. Donc, ceux qui disent qu'il était aveugle, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas lorsqu'il était petit. Il était aveugle plus tard. Donc, on peut réconcilier entre les deux. Ceux qui disent qu'il était aveugle, oui, il était aveugle, mais pas, là, on est d'accord avec eux, c'est de dire qu'il est né avec. D'accord? Et ça, c'est un point important, parce qu'on nous dit que l'imam Tirmizi, il est devenu aveugle pour deux choses, ou à cause de deux choses. Parce que c'est quelqu'un qui était pieux et qui pleurait tout le temps sur son sort. Allahu Akbar. Au point où il est devenu aveugle. La piété mène à l'aveuglement, à la malvoyance. كان بكاء. Baka, c'est quelqu'un qui fait le bouka kathir. C'est-à-dire quelqu'un qui pleure beaucoup. D'autres disent non, c'est à cause du fait qu'il regardait beaucoup sur ses feuilles et qu'il était tout le temps sur ses bouquins. C'est ça qui l'a rendu. Ou bien, on peut me dire, les deux l'ont rendu aveugle à la fin de ça. D'accord? Ça, c'est un point aussi important lorsqu'on parle d'une sommité comme Imam Tirmizi, de le souligner. Voilà. Tu peux nous parler un peu de ses voyages, où il a été? Donc là, on a parlé de son enfance, on a parlé de sa condition. Inch'Allah. Où est-ce qu'il a été chercher son savoir? Tous les savants des hadiths, le voyage, c'est la coutume, c'est la connaissance, la tradition. Si tu ne voyages pas, c'est comme si on ne peut pas te reconnaître comme un grand. Ce n'est pas une règle. Mais c'était la coutume, c'était la règle. Imam At-Tirmizi, il a été Al-Hijaz. Lorsqu'on dit Al-Hijaz, ça veut dire Mecca, Médine. Les deux villes, il les a parcourues. Il a été également en Irak, il a été en Khurasan, il a été à Ray, il a fait beaucoup de villes, mais il n'a pas été en Égypte ni au Cham, ce qu'on appelle la Syrie ancienne. Comment ça se fait ça? C'est ce que les savants disent. Ok, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a refusé délibérément d'y aller? Non, c'est pas ça. C'est que comment on a su qu'il n'a pas été en Égypte? Ça, c'est les ouvrages qui nous disent ça. Ce qui concerne la Syrie, c'est qu'il y a un grand savant qui s'appelle Ibn Asakir. Ibn Asakir, il a écrit un livre sur Tariq Baghdad, l'histoire de Bagdad. Tu sais ce livre, il y a quoi dedans? Non. Tous les savants qui ont visité Bagdad à travers l'histoire. Et lui, il n'y était pas. Il y est. Et c'est un livre de 70 tomes. Masha'Allah, ça c'est du boulot. Imaginez, Ouais. 70 tomes que les savants qui ont fait des va-et-vient sur Bagdad. Et lorsqu'on a vérifié ce bouquin, il n'y est pas. Et donc, on dit qu'il n'a pas visité. Donc c'est par déduction qu'on a appris qu'il n'avait pas voyagé de ce côté-là. C'est bien parce que tu comprends très vite, machallah. C'est une bonne élève. C'est parce que j'ai un bon professeur. Machallah, machallah, machallah. Allah yabarik. Donc on sait qu'il allait quand même limiter ses voyages du côté de... Donc il est resté du côté de sa région à lui. Oui, mais d'ailleurs, il est mort même à Tirmiz. Et il est enterré à Tirmiz. Oh, ça c'est bien ça. On va le rajouter à notre liste, Inch'Allah. Là où il est né, c'est là où il est mort et c'est là où on l'a enterré. Alors, mais il a quand même parcouru le monde, je veux dire, islamique à l'époque, mais seulement qu'il n'est pas parti ni en Égypte ni en Syrie ancienne. Ok. Et ça a été un handicap? Bon, pas un handicap, d'après toi. C'est un ouvrage majeur, reconnu déjà, quand on dit les 6 livres, il en fait partie.
les 6 livres les plus authentiques. Donc, on peut dire que ça n'a pas grand changé. Ça a changé grand-chose, je veux dire. Donc, et je ne sais pas si j'avais déjà dit, lorsqu'on dit rapporté par les 4, ça veut dire qui. Lorsqu'on dit rapporté par les 5, on a déjà expliqué ça ou pas? Non. Si, tu avais déjà dit que quand on dit rapporté par les 6, ça inclut les 4. Maintenant, on va donner encore plus de savoir et de connaissances sur cette matière parce qu'elle est importante. On trouve ça presque dans tous les livres. On dit rapporté par les 6, rapporté par les 4. Mais lorsqu'on dit rapporté par les 5, pour vous, c'est qui et qui? Ben, pour moi, c'est les 5, c'est les 5 derniers. Donc, pas le Bukhari, l'imam Bukhari, mais à partir de Muslim et puis les 5 derniers. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Puisque Ouais. les 4, c'est les 4 derniers. Comme ça, que c'est la bonne déduction ce que tu as fait. Hein? Mais ce n'est pas cela. Okay. C'est les 4, oui, mais avec Imam Ahmed, Musnad Imam Ahmed. Ah oui, donc encore. Ouais. Voilà, on est loin donc de la déduction. Donc c'est les 4, oui, et plus un autre qui n'est pas Bukhari ni Muslim. Et pourquoi lui, il ne fait pas partie? Pourquoi on ne dit pas les 7? Puisque lui aussi, il fait partie d'un groupe. Alors. Enfin bon, là, on s'égare encore. Hein. On est rapporté par les 7, oui. Donc on dit les 6 plus l'imam Ahmed. Mais comme on considère les 6 livres les plus authentiques, parce que Musnad Ahmed, il y a plein de choses, il y a beaucoup de. On a dit plein de choses là-dessus. Donc, on ne peut pas le considérer au même pied d'égalité que les autres. C'est pour ça qu'on l'a mis de côté. D'accord? Et tu peux nous parler un petit peu du livre de l'imam al-Tirmidhi? Bien sûr. Alors, ici, il faut savoir que lui, il a fait Sunan. Alors, quand on dit Sunan, ça veut dire quoi? Ça, on est obligé de répéter ça chaque fois. Oui. C'est un livre qui a été conçu comme un livre de fiqh. Il a été chapitré selon les chapitres du fiqh, c'est-à-dire chapitre sur la prière, chapitre sur la zakat, chapitre sur le hajj, etc. Il a écrit plusieurs ouvrages, certains sont égarés, comme Al-Ilal al-Kubra et d'autres, Al-Rijal, etc., Tafsir. Mais son ouvrage majeur, avec lequel d'ailleurs il est connu, c'est Al-Jami'. Al-Jami' ou Sunan al-Tirmizi. Donc, c'est 2 appellations différentes. Lorsqu'on dit Sunan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre, il est chapitré Sunan. Oui, c'est deux appellations pour un seul livre. Pour un seul livre. Ok. D'accord? Et donc, quand on dit Sunan al-Tirmizi, ça veut dire un livre qui est chapitré selon les chapitres du fiqh. C'est-à-dire qu'on a un livre ou le chapitre sur le salat, la prière, zakat, hajj, etc. D'accord? Donc, le livre, il est organisé selon les chapitres du fiqh. Quand on dit Al-Jami', ça c'est un livre où il est chapitré selon les chapitres du fiqh, mais qui regroupe l'ensemble des chapitres du fiqh. C'est quoi la différence? Lorsqu'on dit Sunan, oui, c'est chapitré selon les chapitres du fiqh, mais on n'est pas sûr qu'il y a tous les chapitres. Mais quand on dit Jami', ça veut dire que tous les chapitres du fiqh, ils sont dedans. Est-ce qu'on peut dire que son ouvrage à lui est plus complet que les Sunan des autres savants? Il est au niveau de la... Si on pouvait dire il est plus complet que les autres, on pourrait le dire. Mais dans un sens, c'est-à-dire que Imam al-Tirmizi, dans son livre, il cite le hadith avec sa chaîne. Ça, c'est une chose. 2, il va nous dire le degré des hadiths. Ce que les autres ne font pas généralement. D'accord? Il va nous dire que ce hadith, il est sahih. Il est hasan. Il est hasanun sahih. Tu vois? Il est hasanun gharib.
En fait, il nous donne le degré des hadiths. Et 3, il donne l'avis juridique. Ah Ça, ouais. c'est important, c'est fondamental, ce qu'il fait Imam al-Tirmizi. Ça, il n'y a pas dans les autres. Il n'y a pas. Donc, il te donne le hadith avec sa chaîne. Plus. Basta, non. Il te dit, ce hadith, il est sahih, il est hasan, il est tel, gharib, etc. Et après, il cite la parole des sahaba, des compagnons sur ce hadith. Et les avis juridiques des savants du droit sur le hadith. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait ça grâce aux travaux des imams précédents? Très bien. Il s'est basé sur ces travaux-là pour faire le sien, pour compléter encore, aller plus loin, Très ou bien. il a commencé à zéro? Très bien, parce que tu sais que lui, il était un disciple de l'imam al-Bukhari. Ah oui. Et même dans son ouvrage, il dit وَقَدْ سَأَلْتُ Muhammad ibn Ismaïl. Il dit souvent dans ses ouvrages, dans le livre, et j'ai posé la question à l'imam al-Bukhari. Et il m'a répondu ceci. Okay. D'accord? Ouais. Et qu'il a appris beaucoup de l'imam al-Bukhari. Et il a pris de lui 10 hadiths. 10 seulement? Oui. Sur combien? De Muslim, un seul hadith. C'est bizarre. Comment ça Alors se fait? que la majeure partie de son ouvrage, les hadiths, il les a pris de Qutayba ibn Sa'id, un de ses maîtres. D'accord? Il a rapporté également de Abu Daoud. Oui. Combien, tu sais? Quelques hadiths, ce ne sont pas nombreux, on dit 2 ou 4, selon ma mémoire. Et tous les hadiths qu'il a pris de Abu Daoud sont da'if. C'est bizarre, ça. Enfin, bizarre. Mais il y a des interrogations, là. Ben oui. Mais comment ça se fait? Alors, donc, Abu Daoud, il a pris de lui 2 hadiths. Comme ça, on est précis. Ah. Et tous les 2 hadiths sont da'if. Donc, sur l'ensemble de l'œuvre d'Abu Daoud, il en a choisi que 2. Et Oui. sur les 2, ils ne sont pas authentiques. Quand on dit il a pris de Abu Daoud, pas forcément il l'a pris de son ouvrage. Hein. C'est-à-dire un hadith que Abu Daoud lui-même, il lui a transmis. Ça peut être ces 2 dans ses ouvrages, ou ça peut ne pas être dans ses ouvrages. En tout cas, il les a pris de lui. Du maître. Ok, oui. Mais je ne comprends pas comment ça se fait. Il y a si peu de hadiths de ces savants-là, alors que c'était des sommités dans leur domaine. Très bien, parce que quand tu regardes le livre de Tirmidhi, il y a 3958 hadiths. 3958, presque 4000. Oui. Ok. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'ouvrage. Ce qui est dans l'ouvrage, avec les répétitions. Mais les répétitions ne sont pas nombreuses. Il y a peu de hadiths qui sont répétés. Et ça aussi, ça fait partie des qualités de son ouvrage. Il n'y a pas de répétition. Okay. Certains nous disent que le livre de Bukhari, le livre de Tirmizi, est meilleur que le livre de Bukhari. Dans quel sens? Dans le sens où c'est un livre qui n'a pas besoin de maître pour l'apprendre. Il n'a pas besoin d'un professeur pour l'apprendre parce qu'il t'a tout dit. Il a mis le hadith, il a mis la chaîne, il a donné l'explication des savants et il t'a dit que le hadith il était sahih ou da'if ou hasan, gharib, etc. Donc il est plus complet. Sauf que Bukhari, lui, ce qu'il dit, tous les hadiths que je mets, il est sahih. Chaque hadith est sahih. Alors que Tirmidhi, non. Tirmidhi, Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah, ils ne disent pas ça. Leur objectif n'était pas de mettre des hadiths sahih. Ce n'était pas leur objectif. Eux, leur objectif, c'est de mettre des hadiths qui ne sont pas inventés, bien sûr, mais qui sont des hadiths soit sahih, acceptables, faibles,
il le met quand même. Parce que les conditions qu'ils ont mises devant eux, ou qu'eux, c'est les critères qu'ils avaient, c'est seulement de regrouper le maximum de hadiths et les chapitrer selon les chapitres du fiqh. Ok, mais en soi, 4000 hadiths, c'est pas énorme. Dans mes conditions, je m'en fiche si le hadith il est sahih ou pas. Mais je tiens quand même à ne pas mettre un hadith qui est inventé. Si le hadith est faible, je vais quand même le dire. Je vais dire qu'il est faible, mais on en a besoin dans ce chapitre. Ok. Oui, donc. Oui, non, je comprends. Il réunit les hadiths du même thème, entre guillemets, Eh bien, pour démontrer quelque chose. Il a un but particulier. oui, parce que là, on parle de la prière. Donc, s'il y a des choses qui manquent, on a un hadith, on le met. Même s'il est daïf, on le met. Okay. D'accord? C'est pour compléter le chapitre et donner toutes les informations utiles sur ce chapitre. Alors que Bukhari, ce n'était pas son objectif. L'objectif de Bukhari, c'est de mettre des hadiths sahih. Même si parfois, il met des chapitres comme Bab al-Ilm qabla al-Qawli wal-Amal. Donc, tu as dit que certains savants avaient dit que son ouvrage à lui, donc le Jami' était plus. On peut choisir quoi comme mot? Meilleur, Complet. plus complet que Oui. l'ouvrage de l'imam al-Bukhari. Et qu'est-ce que les savants en disent? Qu'est-ce que les autres savants en disent, eux? Est-ce qu'ils sont du même avis ou pas? Est-ce que c'est un avis qui est partagé? Que son ouvrage à lui est plus meilleur, entre guillemets? Donc, on ne va pas dire meilleur, parce que le livre, parce que là, quand on parle de meilleur, c'est dans l'authenticité. D'accord? Ah, plus authentique. Si on parle d'authenticité, Bukhari est beaucoup plus authentique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le met donc, devant tous les autres ouvrages. Alors, mais là, on parle d'une qualité que Imam Tirmizi il a, que Bukhari n'a pas. Okay. Vous voyez, tu peux être meilleur que moi, et pourtant, j'ai une qualité que tu n'as pas. Peut-être toi, tu me dépasses sur d'autres qualités, et moi, je te dépasse sur une qualité. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est meilleur que toi, mais dans une seule partie, en fait, pas dans la globalité. Ce que je viens de dire, c'est que lui, il cite le hadith avec sa chaîne, il nous dit le degré des hadiths, il est daïf, gharib, sahih, et en plus de ça, il nous donne l'avis juridique pour ce que disent les savants, les sahaba, les tabi'id sur le hadith. Donc, il est plus complet. Ce que Bukhari n'a pas fait. Exactement. D'accord? Okay. Alors, ce que disent maintenant les témoignages des savants sur lui, et ça, je pense que c'est important, à travers l'histoire, il y a des savants qui ont dit plein de choses sur lui. Mais avant cela, j'aimerais dire que lui-même, il s'est vanté lui-même. On peut dire ça comme ça. Okay. Il y a une phrase, je ne pense pas qu'il a dit pour se glorifier lui-même, mais on voit qu'il était fier de son ouvrage. Et ça, c'est un. Il était fier. Il dit لقد عرضت كتاب هذا على أهل الحجاز والعراق وأهل خراسان فرضوا به. Très bien. Il a dit mon livre, je l'ai exposé, je l'ai donné aux savants de Mecca, al-Medina, les savants de l'Irak, c'est-à-dire Koufa, Al-Basra, Bagdad, Khurasan, la grande ville. Hein? Tous les savants, ils ont dit Masha'Allah. Ils l'ont agréé. Et il rajoute, si ce livre se retrouve dans une maison, c'est comme s'il y a un prophète qui parle dans cette maison. C'est comme s'il y a un prophète dans cette maison. C'est très fort. Ah bah oui. C'est pour vous dire que il était tellement fier de son ouvrage, et même si on sait également que son ouvrage arrive loin, talonne rien, loin de Bukhari et Muslim, mais comment il a travaillé son livre, c'est pour ça qu'il te dit
c'est comme s'il y a un prophète à la maison. Parce que là, le hadith, tu peux savoir si le hadith il est faible, c'est qu'il l'a dit ou il l'a pas dit, etc. Donc, il t'a donné tous les moyens pour vérifier, pour savoir si le hadith est sorti de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas. C'est important. D'accord? Mais on va quand même parler de ce que dit le Hakim. Le Hakim, c'est Sahib al-Mustadrak. C'est lui qui a écrit un ouvrage majeur dans les sciences des hadiths que l'on appelle al-Mustadrak. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Sami'tu Omar ibn Allak. Il dit, j'ai entendu Omar ibn Allak qui dit, مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى. Il dit, lorsque Bukhari est mort à Khurasan, il n'a pas laissé un savant qu'on pourrait comparer à Abi Isa, c'est-à-dire l'imam al-Tirmidhi. C'est-à-dire après Bukhari, c'est lui. Alors, Ibn al-Asir, et puis il continue, il dit, مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع. Il n'a pas laissé derrière lui un savant qu'on pourrait comparer de Tirmizi dans son savoir, dans sa mémoire, dans sa piété et dans son détachement, le détachement de son cœur de ce bas monde. Baka hatta amiya. Il a tellement pleuré au point où il est devenu aveugle. Ça, c'est le témoignage de Omar ibn Allak, rapporté par Al-Hakim. Alors, Ibn al-Asir, qu'est-ce qu'il dit? Al-Asir, c'est grand. Il nous dit كان الترمذي إماما حافظا له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير وهو أفضل الكتب. Là, on va comprendre pourquoi il était fier de son ouvrage. Il nous dit كان الترمذي إماما. Il était imam. Quand on dit imam, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était reconnu par son savoir. هذا إمام في هذا الفن. Il est le maître dans ce domaine. Quand on dit imam, c'est pas quelqu'un qui dirige la prière, non. Quand imam, c'est-à-dire il était devant dans ce domaine-là. Un expert. Voilà. Hafizan, il était hafiz. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a rapporté énormément de hadith. Lahu tasanif, il a des ouvrages énormes. Minha al-Jami' al-Kabir. Il a son ouvrage qui s'appelle al-Jami' al-Kabir. C'est Sunan al-Tirmidhi. D'accord? Wa huwa, son livre, afdalul kutub. Il est le meilleur ouvrage. Ça, c'est Ibn al-Asir qui dit ça. Parce que pour Ibn al-Asir, la qualité de son ouvrage fait que son livre fait partie des meilleurs. Alors, un autre savant comme Al-Mizzi. Al-Mizzi nous dit Al-Hafiz, صاحب الجامع وغيره من المصنفات أحد الأئمة الحفاظ المبرزين أو المبرزين ومن نفع الله به المسلمين. الله أكبر. Il nous dit, lui c'est Al-Hafiz, صاحب الجامع وغيره من المصنفات, c'est-à-dire il nous dit que c'est le savant qui est Al-Hafiz, qui a rapporté beaucoup et qui a écrit plein de choses. أحد الأئمة الحفاظ. Fait partie des imams qui ont le titre de Hafiz, dont on a parlé tout à l'heure. Et qui sont connus par leur réputation et qui ont été utiles pour les musulmans. Il a été utile pour les musulmans. Alors là, on va s'étonner. Un savant comme Ibn Hazm al-Zahiri, il va venir dans un de ses ouvrages, Al-Muhalla, il va nous dire
il va rapporter un hadith et puis à la fin, il nous dit, c'est qui ce monsieur-là? Il est pas connu. Majhoul. Il est méconnu, Ibn Tirmidhi. Les savants qui sont venus après, lorsqu'ils ont lu ce qu'a dit Ibn Hazm, ils ont dit, mais Ibn Hazm, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne sait pas que le fait d'ignorer un savant comme Tirmizi, c'est comme si, en fait, il se faisait du tort. Parce que là, on va dire, toi, tu n'as pas beaucoup étudié. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il était sincère ou c'était de la provocation quand il a dit ça? Non, pas du tout. Il ne le connaissait pas du tout. Ah, et pour de vrai. Donc, je pensais que c'était... Parce que les savants, certains disent, c'est parce que l'ouvrage de Tirmizi n'avait pas encore atteint l'Andalousie. Parce que lui, il habitait ailleurs, il était à l'Andalousie, alors que ce livre traînait seulement dans la péninsule arabique et il n'était pas encore en Andalousie. Donc c'est pour cela qu'Ibn Hazm, il n'avait pas connaissance donc, de cet ouvrage. D'autres savants nous disent, oui, le fait qu'Ibn Hazm ne le connaît pas, ce n'est pas un défaut ni chez Tirmizi, ni chez Ibn Hazm. Pour la raison que je viens d'évoquer. D'autres, il était savant, il était connu parce que tout le monde le connaissait, mais lui, il ne pouvait pas le connaître parce que le livre n'avait pas encore atteint donc, la contrée où il habitait. Alors, donc, mashallah, c'était... l'imam al-Sam'ani, il nous dit Imam asrihi bila mudafa'a. Il est l'imam de son temps. Au moment où il était vivant, il était au-dessus de tout le monde. Et ça, sans discussion possible. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. D'accord? C'est ce que... Il faisait l'unanimité à son époque. C'est ça qu'il a envie de nous dire. Alors, maintenant, parlons un peu de son ouvrage, parce que l'imam Tirmidhi, il n'a pas écrit que cet ouvrage. Il a écrit un autre ouvrage célèbre aujourd'hui, qui est dans les librairies et qui est étudié énormément, parce que cet ouvrage parle des qualités physiques et morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce livre, il y a 395 ou 97 hadiths. D'accord? Et le livre, il est chapitré sur 55 chapitres. 55 chapitres. Alors, cet ouvrage est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça décrit comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, et physiquement, et moralement, et... D'ailleurs, il y a des savants qui nous disent, si tu veux rêver le prophète, il faut le lire. D'accord? Si tu veux le voir en rêve, il faut lire cet ouvrage. Et donc, c'est un livre qui décrit, qui donne le portrait physique et moral. Mais At-Tirmidhi, c'est pas parce qu'il a écrit Jami' At-Tirmidhi qu'on ne peut pas le confondre avec un autre. Il y a un autre Tirmidhi, on parle même de 3 Tirmidhi dans l'histoire. D'accord? Mais les 2 qui sont les plus célèbres, c'est Imam Tirmidhi, Sahib al-Sunan, c'est lui qui a écrit Sunan, Muhaddis. L'autre aussi, c'est un Muhaddis. Et l'autre aussi, il est connu par ses idées qui pensent plus vers le soufisme. Ok. Et ils sont de la même époque ou pas? Presque de la même époque, parce que lui, il est mort en 279, c'est ça. Et l'autre, il est mort en 320. 320. Okay. Oui, c'est pas loin. Après, ouais. Voilà. Et ils portent le même nom parce qu'ils sont originaires de la même ville ou de la même région. Bien, parce qu'ils viennent tous les deux de la même ville, de Tirmiz. C'est ça. D'accord? Alors, comment on peut distinguer les deux quand tu es dans un ouvrage? Quand on dit Tirmizi, tu ne peux pas savoir c'est qui. Mais quand on dit Tirmizi tout court, c'est lui. C'est le savant du hadith qu'on a ici. C'est lui que l'on étudie aujourd'hui. Mais quand on dit Al-Hakim Tirmizi,
le sage, Ah, ok. on parle du deuxième. C'est ça la distinction entre les deux. C'est ça la distinction. Quand on dit le Hakim ou Tirmizi, c'est celui qui a les tendances fines. Et quand on dit le Tirmizi, ça c'est seulement le savant des hadiths. Alors, l'autre savant, il est connu parce qu'il était muhaddis également. Il a écrit des ouvrages sur le hadith, mais son livre, son recueil, il n'est pas reconnu comme un livre de hadith. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il a étudié les hadiths autrement. Autrement? C'est-à-dire, il cite le hadith et il explique les mots difficiles ou bien il donne des sens et des significations très intéressantes. C'est pas comme le modèle de Bukhari, Muslim. Il a une autre méthodologie, oui, c'est ça. Très bien. Le but est différent. Et puis, si vous regardez bien, on l'a appelé le Hakim. Hein? C'est-à-dire qu'il était sage. C'est quelqu'un qui disait beaucoup de sagesse. Il a dit, on lui a posé la question, on lui a dit, Ma sifatul khalq. C'est quoi la description qui colle plus avec les humains? Il a dit, Da'fun zahir, une faiblesse apparente, l'homme est faible. L'homme est faible. Il a dit, mais il prétend connaître tout. Il prétend être capable de tout, mais prétentieux. L'être humain, c'est qui selon Tirmizi, le Hakim? Il nous dit, c'est l'être qui a une apparence faible et qui est prétentieux. C'est ce qui résume l'être humain. Il dit également, celui qui ignore al-ubudiyya, la servitude que nous devons incarner vis-à-vis de Dieu, être les serviteurs de Dieu, celui qui ignore cette servitude, il ne doit pas espérer connaître la seigneurie, c'est-à-dire al-rububiyya, c'est-à-dire connaître la divinité de Dieu réellement. Si tu ne connais pas ta condition de serviteur, qui es-tu? Si tu ne peux pas connaître le Dieu, c'est lui qui t'a créé. Et donc ça, c'est pour donner un aperçu sur ce deuxième At-Tirmizi. Et puis, il a écrit également un autre livre célèbre qui s'appelle Khatmul Awliya. Parce que lui, il considère qu'il y a ce qu'on appelle un nubuwa, la prophétie, mais il y a également ce qu'on appelle la sainteté. Quand on dit que celui-là est un saint et celui-là est un prophète, c'est deux choses différentes. Mais la sainteté est beaucoup plus globale que la prophétie. Parce que chaque prophète est un saint, mais chaque saint n'est pas un prophète. Et la sainteté, elle est reconnue en islam? Ou c'est spécifique au soufisme? Mais non, la sainteté se trouve dans les hadiths et dans le Coran. Ala inna awliya Allah, ça c'est Allah qui le dit. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah, il parle de awliya Allah, c'est-à-dire les amis de Dieu. Quand on dit un saint, c'est-à-dire un ami de Dieu, un proche de Dieu, qui n'est pas prophète, qui n'est pas messager, mais qui est proche de Dieu. D'accord? C'est quelqu'un qui a développé une proximité, une amitié avec Allah Azza wa Jalla. Et d'ailleurs, dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith al-Qudsi, il dit Man aada li waliyan adhantuhu bil harb. C'est lui qui se montre, qui déclare une animosité envers les amis de Dieu, Dieu lui fera la guerre. Et Dieu fait la guerre à deux catégories de personnes. C'est lui qui montre cette animosité envers les saints, les hommes de Dieu, et c'est lui qui fait riba. Allah te déclare la guerre. Et ça, c'est connu dans les...
D'accord? Alors, l'imam al-Tirmizi considère, bon, quand je dis imam al-Tirmizi, là je parle de l'Hakim, hein? Donc, il considère que la prophétie a ce qu'on appelle le sceau des prophètes, c'est Mohammed. Le sceau des prophètes, c'est qui? C'est Mohammed, c'est à l'unanimité. Il nous dit, il y a le sceau des prophètes, il y a le sceau des saints également. Et le sceau des saints, c'est chaque époque, il y aura des saints, mais il y a un saint qui sera le sceau, c'est-à-dire le plus puissant, le plus, je veux dire, le plus proche de Dieu. Donc ça, c'est une théorie qu'il a développée dans cet ouvrage. Et c'est pour cela que beaucoup de savants le critiquent parce qu'il a cette tendance, donc, comme s'il inventait des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni leurs compagnons n'ont pas développées. Voilà donc de manière très ramassée donc, sur notre personnage d'aujourd'hui, notre savant d'aujourd'hui, qui est l'imam al-Tirmizi, qui est né en 209 et mort en 279 de l'Égypte. Ok, j'ai une dernière question qu'on n'a pas abordée. Il est appelé Abu Issa, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il est le père ou c'est juste une kunya, un surnom? Ses enfants? Généralement, quand on dit Abu Issa, c'est qu'il a un enfant. Mais parce qu'on a dit la même chose pour Abu Daoud qui n'avait pas un enfant, un fils qui s'appelait Daoud. Je dis généralement, parce que les ouvrages qu'on a ne nous donnent pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est pour ça que je n'aimerais pas m'apporter sur sa famille, sur ses enfants, sur ses épouses, etc. Parce qu'il ne pose pas assez d'informations là-dessus. Mais ça, c'est juste encore une petite réflexion. Je me dis, c'est quand même, parce que c'est revenu souvent, ça, le fait qu'on ne soit pas informé, ou en tout cas qu'on n'ait pas retenu beaucoup d'informations sur sa famille, sa descendance, etc. Comment ça se fait que, ou alors ça s'est perdu? Ça s'est perdu? Oui, ça peut, voilà, parce que les savants s'intéressent seulement aux savants. Savants même. Et sauf s'il y a, par exemple, des relations ou des événements qui ont eu lieu avec son frère ou avec son père ou avec sa sœur, là, on va raconter. Donc, mais s'il n'y a rien, c'est le savant seulement qui est réputé et connu. Donc, généralement, on reste sur son histoire. Mais je me pose une question. Est-ce que, parce qu'on parle des ouvrages des savants, mais est-ce que les enfants de ces savants, c'est pas considéré comme un héritage qui est laissé? Donc c'est pour ça que je me dis, c'est bizarre comme c'est pas. Généralement, il y a, on peut même pas dire. Généralement, le savant, il va laisser une descendance qui sera toujours moins que le premier. C'est très rare qu'on voit que celui qui vient après, le savant, devient plus grand et plus intéressant que le premier. C'est très rare. Mais souvent, on voit que le fils ou le père, il y a un qui devient le plus grand et les autres sont moins connus ou bien ils sont dans l'ombre de l'histoire. Non, parce que je me pose la question parce que je me dis, c'est quand même, normalement, ça devrait être, entre guillemets, normalement, l'inverse, puisque le savoir grossit de génération en génération, parce qu'on reçoit un héritage qu'on fructifie et qu'on augmente. Et là, c'est l'inverse, puisque, après, c'est un peu logique, parce que est-ce qu'on peut dire que si on est dans l'apprentissage des sciences religieuses et que ça nous prend tout notre temps, est-ce que c'est du temps en moins qu'on donne à sa descendance? Si tu n'arrives pas à la dimension de ton père, peut-être tu seras oublié. Soit tu dépasses ton père et là, tu vas devenir célèbre, soit tu ne le dépasses pas et là, on te met dans l'oubliette. Enfin voilà, c'est une réflexion là de Alain Cité. Barakallahu fik en tout cas pour ces informations. Donc, tout ce qu'on pouvait dire voilà, de ce grand imam, il y a plein de choses qu'on pouvait également dire sur ton ouvrage, sur la qualité. Et les hadiths dont on parle même de 600 hadiths qui sont faibles dans le livre de l'imam al-Tirmizi. Est-ce que c'est quelque chose, enfin je ne sais pas, le programme, est-ce qu'on pourrait se dire qu'on peut prendre son ouvrage et l'étudier seul? Parce que tu l'as dit, c'est un ouvrage qui n'a pas besoin de professeur.
entre guillemets. Pour avoir les bases, c'est sûr, voilà, pour connaître, par exemple, quand il te dit que ce hadith, il est hasanun sahih, hasanun gharib, au moins citer, etc. Parce qu'il y a un jargon qu'il faut connaître, le jargon donc, que l'on utilise dans ce domaine. Mais celui qui a une bonne base des sciences, il peut se débrouiller et connaître donc l'ensemble de cet ouvrage. Ben, j'espère qu'il fera partie du programme d'Al-Mihrab, qu'on pourra étudier ça, Inch'Allah. Ce qu'on fait, les cours que l'on donne pendant ce contexte difficile, c'est pour introduire, Inch'Allah, les cours qu'on va, Inch'Allah, donner dans, Inch'Allah, donc dans l'Institut. Donc là, ça sera beaucoup plus approfondi avec un programme beaucoup plus structuré. Et voilà, graduellement, Inch'Allah, on va atteindre notre objectif, Inch'Allah, dans cette année. Un programme chargé, Masha'Allah. Allah nous soutienne. Amin. Et qu'on fait reste et soit, Inch'Allah, dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le plus important. Barakallahu fik, en tout cas pour toutes ces informations. Et on se donne, Inch'Allah, rendez-vous pour le prochain épisode dans 2 semaines. On va poursuivre toujours, mais on laisse le suspense comme d'habitude. On verra qui sera le suivant. Qui sera l'élu. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Souad, pour tout ce que tu fais toi aussi.